j'étais avec Valentine, on est allé en ville faire des commissions, donc je suis allé retourner mon Starlink 3, version 3 chez Liverpool. Puis là, il n'y en avait plus des mini, eux autres. Fait que là, puis là, il me dit, ben, on peut pas faire un crédit sur des cartes de crédit étrangères. Fait que faut te donner de l'argent électronique, une carte Liverpool électronique. Là, j'ai dit, c'est juste pour acheter ici, chez Liverpool. Il me dit, oui. J'ai dit, il n'y en a pas question. Donne-moi du cash, tu sais. Fait que finalement, ils m'ont fait une affaire, là. Ils m'ont donné peu importe. Je pense qu'ils ont crédité sur la carte électronique avec mon permis de conduire puis tout ça, sur leur carte Liverpool, puis ils ont changé la carte Liverpool contre du cash. Fait que finalement, je me suis retrouvé avec du cash. Fait qu'après ça, on est allé au Home Depot chercher le Starlink parce qu'il y en avait des mini au Home Depot, surtout le même prix partout. Puis honnêtement, j'aime mieux l'avoir acheté chez Home Depot. S'il y a de quoi à Home Depot, ben au moins ils sont aux États-Unis et au Canada, tandis que Liverpool sont en tout cas au Mexique. Mais je sais pas, je n'ai jamais vu au Canada. Fait que s'il y avait quelque chose. Donc voilà. Là, on sort de l'épicerie, mais là, comment elle s'appelle, la mère de Tina, elle a envoyé un truc. Hey, si vous êtes encore à l'épicerie, j'aurais besoin des citrons. Fait que là, j'ai envoyé Papa de chercher ses citrons. Il devrait s'en venir. On s'en va chercher de l'eau. Je vais essayer d'en prendre au Campestre Maranatha, où j'étais. Puis ça a l'air que pour 90 litres, 90 pesos, on peut remplir notre tank. Fait que je vais remplir c'est juste 35 gallons. On va voir ce que ça va faire. Puis voilà, ça sera moins cher que le 120. C'est peut-être de l'eau moins bonne. Je vais voir. Si ça marche pas, j'irai à... Comment ça s'appelle? Aqua Fitness. Bon, il s'en vient avec ses citrons. OK, fait que voilà, on fait continue nos commissions. Bon, moi, j'arrête pas, je suis mon toit. Puis j'arrête pas de faire des essais d'enlignement pour le Starlink Mini. Savoir où je le pose, où je le fixe. J'ai besoin qu'il soit correct en mouvement. J'ai besoin que... J'aime la possibilité de pouvoir l'aligner sans être obligé de monter sur le toit, puis de le ranger, puis de le sortir. Fait que le fixer sur mon espèce d'antenne, je trouve que ça fait du sens. Puis là, il faut que je trouve une façon, parce que je peux l'orienter comme il faut en fonction de où je suis parké, puis faire en sorte qu'il soit... je maximise dans le fond le signal satellite. Fait que je suis en train de regarder différentes façons de fixer ça. Là, je vais probablement monter mes outils pour faire ça, ou bien non, prendre mes mesures comme il faut, puis faire ça en bas. Probablement en bas, ça serait peut-être plus intelligent. Mais là, je vais aller monter mon truc pour établir une stratégie. Puis après ça, je vais voir comment ça va se passer. Fait que voyez-vous ici, comme ça, c'est un bon angle. Puis si je le mets sur ça ici, ce qui est intéressant, c'est que je suis capable de le monter. Évidemment, je suis capable de le ranger pour la route. Il est quand même protégé par ça si jamais il y a des fils. C'est pas ça qui va pogner en premier. De un. Ça va faire lever les fils. Il n'est pas pogné là-dedans entre les panneaux ouverts qui peuvent créer de l'obstruction. Ici, c'est un monte fixe. Je peux le mettre à plat, fixe. Si je fais comme mon ami Mathias, il a fait sur son toit, il est à plat fixe, mais il n'y a aucune obstruction, tu sais. Ces panneaux ne seront jamais dans le chemin, ils sont toujours à plat. Puis moi, j'ai vu qu'on gagne quand même pas mal de watts en les mettant au bon angle pendant la bonne période. Fait qu'à moins que je me fasse un setup de rack qui vienne jusqu'ici, il y a peu de chance pour l'instant. Donc, ça va rester des panneaux comme ça. Excusez, j'ai eu un moment d'absence, là. C'est parce que je me suis mis à réfléchir à si je faisais mon rack ou pas. Pendant que je suis ici, je vais prendre mes mesures de panneaux. Bon, j'ai défait mon cap d'antenne, là. Il est quand même assez bien snappé. Des snaps là, là, là,
là, ici, là, là, puis là. Je pense que la clé, je vais resnapper ça. J'avais défait tout ça, voir si je pouvais monter mon truc ici. Mais la clé, je vais remettre mon plastique. Le plastique est quand même assez... Il est quand même assez heavy duty. Je vais peut-être y percer des trous. Je vais voir où je l'installe tout simplement là-dessus, assise ici. Si je l'installe ici, c'est trop loin, ça fait trop ça, un effet de levier. Il faudrait que je la mette. Je mets mon cap, comme ça, ou à peu près. Je mets mon Starlink comme ça, ou à peu près. Ce qui fait que là, je pourrais y faire quelque chose là. Des trous. Puis là, le garder lui comme ça. Ou comme ça, tout simplement. Comme ça reste être le setup le plus simple. Il n'est pas trop en arrière. Le poids est quand même bien réparti. Puis s'il y a de quoi, ça va le pousser comme ça. Fait que bon, c'est comme ça que j'installe ça. Bon, voici comment c'est attaché. Ça bouge pas une petite seconde. Je pense pas que les vibrations vont couper ça, là. À suivre. Là, ici, ben ça, c'est enlignable comme je veux. Puis je peux baisser. Puis je viendrai pas vraiment en interférence avec ça. Puis j'ai mon câble. Je laisse du lousse pour pouvoir faire le jeu du virage. Là. Je pourrais peut-être même le mettre. Le tête est ici, là, avec lui. Ça me dirait combien j'en ai besoin. Ah, là, j'ai mis mes affaires. Il faut que je revienne de toute façon. Fait que ça serait pas pire, d'après moi. Si lui, il est tête avec lui, il en a assez pour virer. Voyez-vous, comme ça, mon Starlink est bien installé. Il est facile à démonter si je veux. Et il se déplace très bien avec le mouvement de l'antenne. Fait que je peux arranger ça de l'intérieur. Soit changer l'angle, le baisser, l'orienter comme il faut en fonction de où je suis stationné. Tout ça de l'intérieur. Des fois, s'il vente trop le soir, je suis dans ma chambre et je tourne la poignée et youpi, je baisse mon Starlink et toute mon antenne. Alors, c'est mon petit système ici qui me permet d'orienter l'antenne comme je veux. J'ai rien qu'à tirer ça ici et pivoter. Et ça ici, avec la poignée, ben je baisse ou je monte comme je veux l'antenne. Et tout ça du confort de ma petite chambre. Aujourd'hui, c'est jeudi, puis c'est une belle journée. Avec quelques grands nuages comme ça qui passent. Qui apaisent un peu
le soleil. Fait que aujourd'hui, j'ai arrangé, j'ai fixé plus permanent mon Starlink Mini. Et puis, je l'ai mis sur mon antenne de radio. Fait que, puis j'ai défait l'antenne, j'ai vérifié un peu comment c'était le mécanisme, etc. Donc, je l'ai mis à l'endroit approprié, puis j'ai du bon signal. J'ai pas vérifié si j'ai du signal ici sur la plage, mais là, les panneaux solaires viennent pas en interférence. Je peux le ranger, je peux l'orienter. Tout ça à partir de l'intérieur, si jamais ça brasse. Comme l'autre jour, ça brassait le soir. Je peux le mettre. J'ai pas besoin de sortir, monter sur le toit, gosser, nanana. Je peux tout simplement arriver, puis le tourner, le pivoter à partir de ma chambre, puis baisser l'antenne pour le mettre au ras du sol. Fait que je pense que c'est la meilleure patente. Puis après ça, cet après-midi, je me suis fait une petite bonne salade de tomates, avocats, oignons, champignons, des œufs cuits durs, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Ouais, c'est pas mal ça. Avec tomate basilic et l'huile d'olive, vinaigre, basilic et huile d'olive, donc et du poivre. C'était excellent, très nourrissant pour mon bon petit lunch du midi. Puis là, cet après-midi, j'ai décidé de flâner un peu sur la plage, j'allais me baigner, jase avec du monde. Il y a un bonhomme, il a son... Hello! Il a son...